Donc bonjour à tous, on se retrouve sur le live de Reveal. Aujourd'hui, le live va se découper en 3 parties. Tout d'abord, on va expliquer le projet, on va tous se présenter, on va montrer les objectifs qu'on a cette année et les cibles qu'on souhaite toucher. Dans un deuxième temps, on va parler donc du débat de ce podcast qui sera faut-il privilégier les passions ou les débouchés. Et dans un dernier temps, on va inviter un de mes amis qui a une histoire qui est en lien avec notre projet. Donc alors tout d'abord, moi je m'appelle Théo, je suis responsable sponsoring de l'association. Maintenant je vais laisser Com se présenter. Donc, moi c'est Com et je suis le trésorier de Reveal. Voilà, et donc moi c'est Arthur, le président, et donc on a 2 membres de l'association, Jeanne et Eline, qui n'ont pas pu être là ce soir malheureusement, mais elles font partie de l'association. Et donc Jeanne qui est donc la responsable communication et Eline qui est la secrétaire de l'association. Donc alors qu'est-ce que c'est Reveal ? Reveal, c'est un projet qui est né de nous 5. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves qui s'orientaient en fonction des idées reçues, que ce soit de leurs parents ou bien tout simplement, on sait qu'aujourd'hui dans la société, on trouve que l'argent quand même est important et des fois on voulait vraiment que la personne se révèle et trouve vraiment le métier qu'elle souhaite faire plus tard. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Reveal, Reveal du nom Révélation. Et donc le but de ce projet, qui est d'ailleurs un projet qui dépend de l'association mère, le Satellink, donc qui s'appelle Link to Up. Et donc notre but cette année, ça va être donc de vous fournir via notre compte Instagram des posts complets à travers les différentes spécialités qu'on a au lycée pour pouvoir s'orienter plus facilement. On va aussi essayer d'aller dans des lycées pour proposer des ateliers collaboratifs, donc ça c'est encore en cours de processus. Et pour finir, on fera peut-être quelques podcasts sur YouTube, sûrement avec des professionnels de l'orientation pour pouvoir parler de ceci. Il y a une question aussi de Maëlle. Vous pouvez expliquer comment vous aidez les élèves? J'ai pas très bien compris s'il vous plaît. En gros, donc sur Instagram, on va faire des posts, on va aider les élèves à s'orienter, on va expliquer chaque spécialité, où est-ce qu'elle peut amener et à quoi ça sert dans chaque filière. Et ensuite, on va faire des interventions dans les classes, dans les collèges, lycées, justement dans les lycées autour de l'île. Et on fera aussi des podcasts une fois tous les mois et demi, où on invitera un professionnel de l'orientation et des personnes qui sont au lycée, qui ont besoin d'aide pour leur orientation. Et ça permettra de créer une sorte de débat où les élèves pourront poser leurs questions, etc. Et vous, après, sur la vidéo YouTube, vous pourrez aussi poser vos questions si vous en avez. Et on fera un live, donc une semaine après le podcast à peu près, pour répondre à toutes vos questions. Et voilà. On a peut-être même pensé, alors quand on voulait passer dans les classes, on voulait un peu expliquer comment s'orienter via le commerce. Et on pensait aussi que ça pouvait être sympa de proposer des ateliers sur les tests de personnalité. Parce que le Révélation, il y a beaucoup de personnes qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et on pense que les tests de personnalité pourraient nous aider, donc en fonction de certaines personnalités, à trouver des filières. Et donc on voulait passer dans les classes, alors c'est encore en cours de processus, on voulait donc contacter une psychologue. Et avec elle qu'on fasse une fiche type pour les ateliers et donc passer dans les classes et essayer de trouver ce que pourrait être leur personnalité et ce qu'elle peut induire une filière particulière. Une question de Zoé qui dit qu'elle ne sait pas quoi faire et comment on pourrait l'aider. Donc alors, comme on l'a dit plus tard, auparavant, même si tu n'étais pas sur le live, c'est pas grave. Nous, en fait, on va vraiment t'aider dans ton orientation en expliquant à peu près toutes les filières, en expliquant quels sont les débouchés de ces filières. Et après, on peut faire un suivi plus spécifique où tu peux nous envoyer un DM sur notre compte Instagram en message privé et on pourra peut-être plus t'aiguiller pour que tu trouves ta voie. Je pense qu'on peut peut-être passer au débat. Ouais, je suis donc le sujet du débat qui est faut-il prioriser les débouchés ou les passions dans les choix d'orientation scolaire? Donc déjà, si vous avez une idée, vous pouvez nous l'exposer directement dans le chat. Et puis nous, on va chacun notre tour un peu exposer notre idée, ce qu'on en pense. Et puis voilà, je te laisse commencer Théo, ou Comme tu veux commencer? Déjà tout d'abord, il faut savoir qu'il ne faut pas négliger l'importance des passions dans le choix. Donc évidemment, si vous avez
une vocation, on va dire, ou si vous êtes certain que vous voulez faire une certaine voie, bah, il faut pas hésiter et en parler à ses parents et en parler à n'importe qui peut nous aider dans le choix d'orientation. Il faut pouvoir s'écouter si vraiment on est certain. Mais c'est à ne pas négliger parce qu'on sait que 4 personnes sur 5 regrettent leur choix d'orientation une fois qu'ils sont dans les études supérieures. Donc évidemment, il peut y avoir des passions, mais il faut pas se précipiter, il faut bien réfléchir avant. Mais c'est important de savoir les écouter. Je vais ajouter un truc aussi, c'est que si notre projet prend assez d'ampleur, on n'hésitera pas à le continuer sur les autres années. En fait, il faut savoir qu'avec les decks, notre projet prend fin de base fin avril, je crois, ou début mai. Mais que si le projet plaît et que les gens sont enthousiastes, on n'hésitera pas à continuer le projet pour aller plus loin et pour aider plus de personnes. Du coup, revenons au sujet du débat. Faut-il prioriser les débouchés ou les passions? Donc, il y a Louis qui nous dit les deux. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec ce point de vue-là. Par exemple, moi, ma passion, c'est le tennis, comme vous pouvez le voir sur le t-shirt. et en gros, donc, moi, de base, j'avais peut-être envie de devenir prof de tennis. Sauf que je me suis dit, il faut que je trouve une débouchée un peu plus... je trouve que le tennis, c'était un peu fermé. Et je me suis dit, écoutez, je vais aller en école de commerce, très généraliste, on peut personnaliser sa trajectoire. Et je me suis dit, ça pouvait être sympa, donc d'aller dans le commerce. Et puis par la suite, d'aller me retrouver peut-être dans des structures de management sportif pour le tennis. Et je me suis dit, voilà, de lier les deux. Je pense que après, il y a des gens qui vont avoir leur passion, qui directement vont être des métiers. Je pense sûrement peut-être aux acteurs, artistes, peintres, ou même il y en a qui sont passionnés par la médecine. Mais faut réussir à faire un mixte entre les deux. Ou sinon, voilà. Mais nous, vraiment, ce qu'on veut avec notre projet, c'est que les personnes vraiment s'orientent par rapport à ce qu'elles sont et pas ce qu'elles veulent paraître, ou pas juste par exemple pour un salaire. On veut vraiment qu'elles se sentent bien parce que votre métier, ça sera peut-être 40 ans dans votre vie. Donc si vous pouvez quand même être confortable, parce que se lever le matin pour certains salaires qui va être cool, qui va être sympa, ça va pas forcément être facile sur 40 ans de vie. Donc voilà, faut vraiment réfléchir, et c'est tout de suite, c'est maintenant qu'on veut directement aller dans les lycées pour pas qu'il y ait d'autres élèves qui fassent des mauvais choix, parce que bon voilà, 4 élèves sur 5, on va pas revenir sur ce chiffre, et on veut éviter un maximum ça. Et on pense que du coup, c'est important de pouvoir lier sa passion avec son orientation et avec ce qu'on veut faire plus tard. Après, ça peut parfois être compliqué de faire de sa passion un métier, parce que il y a certaines passions où on peut pas en vivre en fait. Mais c'est vrai que c'est important de retrouver une certaine passion dans son métier et dans ses études, parce que sinon au final on n'y arrivera pas et on se retrouvera pas dans notre choix d'orientation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Après, Kenan, la réorientation, c'est pas souvent donné à tout le monde. Souvent les études ça coûte cher, et je trouve que c'est chiant de perdre une année de sa vie, avoir fait des études qui sont pas les bonnes. Donc autant être aidé c'est vrai. Et trouver directement sa voie. On évite de perdre du temps et de l'argent. Ouais. Parce que la réorientation, c'est vrai que ça peut s'avérer être compliqué, surtout quand on a déjà fait 1 an. Des fois ça peut être trop tard, et comme l'a dit Com, encore plus si c'est payant, c'est vrai que c'est compliqué de revenir sur un choix comme ça, même vis-à-vis de nos parents, etc. C'est vrai que ça peut être compliqué. Bonne question. Ok, on a Gabriel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Attends, on va peut-être répondre à la Ouais, question. on va répondre à parce que c'est une question. question assez pertinente, je trouve. Si quelqu'un veut y répondre, ou j'y réponds. Vas-y, réponds. Alors, nous, ce qu'on apporte de plus, c'est un suivi différent en fait d'un conseiller d'orientation, car on est nous-mêmes des jeunes et on est passé par là, du coup, il y a 1, 2, 3 ans. Et donc, on apporte un regard nouveau au final sur l'orientation. Et c'est vrai que aller voir la conseillère d'orientation, c'est parfois pas très simple. Ça peut être compliqué, on peut parfois pas tout comprendre ce qu'elle nous dit, surtout que des fois, elle va nous expliquer les voies, les différentes filières, etc. Mais on va pas forcément comprendre. Alors que là, c'est un média fait par des jeunes, et donc c'est vrai que c'est une approche nouvelle sur l'orientation, une approche plus simple. Et notre but, c'est vraiment de rendre l'orientation plus simple, car différents membres du groupe, comme moi par exemple, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal dans mon orientation. La conseillère d'orientation m'avait orienté vers des voies qui ne me convenaient pas du tout au final. Et donc voilà, donc c'est pour les élèves qui sont un peu comme moi qu'on aimerait les aider. En gros, c'est l'orientation pour les jeunes, par les jeunes. En gros, le but, c'est de se mettre à leur niveau, de parler sans tabou, vraiment. C'est vraiment d'avoir une discussion libre. C'est pour ça que même on voulait, qu'on avait passé dans les classes, parler vraiment juste avec les élèves, donc que les professeurs ne soient pas là, vraiment pour avoir une discussion. On veut vraiment que la parole soit libérée
et on veut vraiment que les personnes se révèlent à travers leur choix d'orientation. Théo qui dit qu'il a été convaincu d'ailleurs. Bah, merci beaucoup pour Merci beaucoup, Théo. ta petite réponse. Alors du coup, on a Gabriel. Donc Gabriel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ce que tu souhaites faire plus tard, et si tu as des questions aussi. Donc voilà, N'hésite n'hésite pas. pas, on te laisse la Ok. parole. Alors moi c'est Gabriel, j'ai 18 ans. Je suis issu d'un bac technologique, donc STMG. Ok. Toute ma scolarité, j'étais un élève assez moyen, qui savait pas trop vraiment ce qu'il voulait faire. Et arrivé en seconde, j'ai préféré plus m'amuser, si je puis dire, et faire autre chose qu'étudier. Et du coup, ça m'a valu une orientation subie par ma prof. Donc j'ai été forcé entre guillemets d'aller en STMG alors que c'était pas quelque chose qui me plaisait. Mais là-bas, j'ai appris par mes profs, du coup, pas forcément par une conseillère, mais du coup par mes profs, qu'on pouvait faire une prépa dans les voies commerciales, notamment pour les grandes écoles de commerce comme les DEC et autres. Et ça m'a donné l'envie, ça m'a motivé. Et puis à terme, j'ai réussi à intégrer une prépa. La première cette année, je crois, selon le Figaro, mais deuxième selon d'autres classements. Donc dans le top 3 quoi, des meilleures prépas ECT de France. Donc ECT, donc voie technologique, donc fait pour les personnes qui sortent d'un bac STMG. Et j'escompte plus tard à peut-être atteindre une école comme les DEC ou autres en PGE. Bah, félicitations Donc voilà, tout d'abord. merci. Merci, Et merci. donc on a une autre question. Qu'est-ce qui a fait la différence dans... Donc, je sais pas si au début tu voulais vraiment faire du commerce. Donc, on a compris que le commerce c'était vraiment ce que tu voulais faire, donc tu t'es révélé. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es révélé? Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers, que ce soit les profs, tes potes, tes amis, tes parents? Qu'est-ce qui a fait la différence qu'aujourd'hui tu as réussi à trouver vraiment la voie qui te correspond et donc voilà, t'orienter correctement, hein, tout simplement. C'est par les cours au final et par aussi un ami qui avait déjà fait une STMG dans un autre pays au Maroc et qui m'avait dit D'accord. qu'au final c'était plutôt bien, que si on travaillait c'était possible de faire des bonnes choses. Donc avant de rentrer en cours, enfin en tout cas en STMG, ça m'avait plus ou moins motivé. Donc c'est un jeune qui m'a aussi motivé comme je pense vous pouvez le faire dans votre formation avec d'autres jeunes en expliquant les programmes et autres. Et du coup c'est grâce à ça que ça m'a donné envie de travailler. J'ai apprécié les matières comme le management, le droit, l'économie. Et du coup je me suis épanoui totalement, tout simplement en étudiant. On va juste répondre à la question de Théo qui demande si on va faire d'autres lives avec des invités. Donc pendant l'année, on va essayer de faire, on sait pas encore trop combien de lives, mais on va faire des lives encore avec si possible, des conseillers d'orientation. Donc ils seront là pour répondre à vos questions qui sont sûrement beaucoup plus renseignés que nous. Et donc vous pourrez leur poser des questions plus précises sur le sujet.